La liberté est un bien immense, mais qu'on ne peut goûter qu'à la condition de vivre. Les femmes n'interviennent jamais dans mes romans, tout simplement parce qu'elles parleraient tout le temps et que les autres n'auraient plus rien à dire. On peut braver les lois humaines, mais non résister aux lois naturelles. La férocité humaine dépasse celle de la nature. Les drames les plus poignants sont ceux de la pensée. Ici où il n'y a rien, autrui comme le roi perd ses droits. Tout homme qui aspire à régenter les autres devrait être supprimé de la terre. Je crois que les chats sont des esprits venus sur terre. Un chat, j'en suis convaincu, pourrait marcher sur un nuage. Car à toute heure du jour et de la nuit, la distraction est là, à portée de boutons, de clavier ou de télécommande, qui vient faire écran à la pensée. Peut-être ne s'agit-il après tout que d'une simple affaire de prolifération. À force de singer, de s'auto-célébrer, à force de promouvoir la vétie comme épopée du genre humain, les formes modernes de la communication se transforment en une vaste polyphonie de l'insignifiance. Allons-nous liquider la science ? Ce ne sont pas de nouveaux continents qu'il faut à la Terre, mais de nouveaux hommes. Les objets extérieurs ont une action réelle sur le cerveau, qui s'enferme entre quatre murs, finit par perdre la faculté d'associer les idées et les mots. Que de prisonniers cellulaires devenus imbéciles, sinon fous, par le défaut d'exercice des facultés pensantes. Rien ne saurait étonner un Américain. C'est à force de répandre le bon grain qu'une semence finit par tomber dans un sillon fertile. Tant qu'il n'est question que de détruire, toutes les ambitions s'allient aisément. Si le français est tout yeux, l'anglais est tout oreille. Dans ce singulier pays où les hommes ne sont certainement pas à la hauteur des institutions, tout se fait carrément, les villes, les maisons et les sottises. Les passeports ne servent jamais qu'à gêner les honnêtes gens et à favoriser la fuite des coquins. Et quoi ? Un homme venu sur la terre sans l'avoir demandé, il découvre une infinité d'êtres pareils à lui, douloureux, misérables, périssables comme lui, et au lieu de les plaindre, il prend la peine de haïr. Un tel homme est un fou, et l'on ne discute pas avec les fous. Il n'y a rien d'illogique comme les accidents. Ils n'ont aucun lien entre eux et l'on ne peut pas, comme on le voudrait, profiter de l'un pour atténuer l'autre.